Bonjour très chers téléspectateurs, dans la même joie, en tout cas une joie qui est quotidienne et hebdomadaire, nous nous retrouvons encore dans le cadre de ce 1e numéro de votre magazine socio-culturel Top Star. Évidemment, dans chaque numéro, vous avez l'opportunité de découvrir une personnalité dans un domaine quelconque qui sera donc élevé au rang de Top Star. Mais laissez-moi avant tout remercier comme cela la grande équipe technique qui travaille avec moi. En tout cas, il faut penser au patron de cette émission, l'assureur qui se justifie par rapport à la dernière émission. Lui, il s'appelle ML Didi Iba Agla, mon réalisateur. Merci à toi, merci à la grande complicité de cette équipe où, à la régie finale, nous retrouvons comme cela Maurice Jugandour, le président de tous les Jugandouriens, Papi Mandé qui est le véritable PM, et pourquoi pas comme cela, Jacques Mpiana, le blanc réalisateur, et sans oublier Freddy Kipimo. Et à la prise de vue, nous allons penser comme cela à Ya Jules Chipamba. Merci beaucoup, et aussi merci à Didi de Top Congo FM de nous assister comme cela à la prise de vue. Mesdames et messieurs, nous allons revenir comme cela. Question pour nous de vous présenter qui donc est sacré Top Star de la semaine. Nous sommes revenus dans le monde de la presse, et elle, c'est une dame. Mesdames, vous allez en tout cas la découvrir. Elle est directrice générale d'une chaîne de radio ici dans la capitale congolaise Kinshasa, une chaîne qui n'est pas moindre, avec une portée internationale. Ensemble, avec la permission bien sûr de mon réalisateur, une émission qui dans son entièreté sera donc dédiée comme cela à mon patron Gabriel Chabani Record, et ainsi qu'à son excellence Mimi et Numba. En image, découvrons tous il s'agit, et de qui on se retrouve tout juste après. Madame Patricia Zinga est née à Kinshasa un certain 18 septembre. Avec un parcours élogieux dans une entreprise d'aviation de la capitale Kinshasa, où elle y remplissait le rôle de responsable du Yield Management, département qui calcule les rentabilités des vols, passagers et cargos, et responsable du call center, Patricia Zinga, aujourd'hui directrice générale de Top Congo FM, est fille de Monsieur José Zinga décédé et de Madame Annie Efika. Après un bref passage en 2006 à Top Congo FM, c'est finalement avec détermination que vers les débuts 2014, Patricia Zinga reviendra aux côtés de Monsieur Lusakweno comme directrice générale. Je m'occupe essentiellement et plus particulièrement du commercial. Je touche aussi aux finances et à l'administration. Administratrice assidue par son engagement, c'est sous son règne qu'en complicité avec son patron, Top Congo FM signe un contrat avec la Voix de l'Amérique. Gérer les journalistes et une entreprise de presse à vocation d'une église au milieu du village, une tâche difficile, avoue la dame de fer. Je gère une trentaine de personnes. J'essaie tant bien que mal d'être l'église au milieu du village, ce qui n'est pas toujours facile. J'aime beaucoup ce que je fais parce qu'il y a une richesse à le faire, c'est la rencontre avec les autres. Elle s'appelle Madame Patricia Zinga. Madame Patricia Zinga, comme vous l'avez remarqué, elle est donc directrice générale de Top Congo FM. Top Congo FM, dans sa gestation, comment est-ce que la rencontre s'est passée avec Monsieur Christian Lusakweno, qui en est le PDG? Comment est-ce qu'elle a eu à chevaucher d'un autre monde et tomber dans le monde où, généralement, les directeurs généraux sont le fruit heureux en tout cas de la profession, mais elle vient d'un autre domaine. Nous allons en parler. Elle s'est prêtée à notre micro, et encore merci de l'hospitalité de Top Congo FM, parce que Top Congo FM a transformé son plateau en un plateau Top Star, et c'était vraiment une émission hautement au top. Et cela, nous allons dédier cette émission à Nathalie Mouya qui fête donc son anniversaire ce soir. Nathalie Mouya, et ainsi que à Nativa Kalombo. Bon anniversaire à toi Nativa Kalombo, la grande sœur de Grâce Kalombo. En image, l'entretien avec Madame Zinga Patricia,
et nous allons conclure tout de suite. Sacré Top Star, bonjour madame. Bonjour Joey. Sur quel tempérament vous vous retrouvez sur le plateau de Top Star? Stressé parce que j'aime pas la télévision. Tout simplement, mais ça va. Ah, ça va. Alors, généralement, vos collègues à la tête des entreprises audiovisuelles sont les fruits heureux du métier. Mais par contre, vous tombez dans ce métier à la tête d'une entreprise audiovisuelle, mais par contre, vous n'en êtes pas un fruit. Comment vous êtes arrivé dans ça? Oui, c'est vrai, je ne suis pas du tout journaliste. Je ne suis pas du tout du domaine. Je suis tombée dans ça, comme on dit, en 2006. Chez Top Congo, je suis tombée. J'étais directrice commerciale à l'époque. J'ai travaillé un court instant. Et ensuite, je suis allée dans l'aviation. Ça, c'est mon domaine, l'aviation. Okay. J'ai travaillé là-dedans. J'ai fait 7 ans. Et puis après, bon, c'était plus possible de travailler là-dedans. Il y a eu un crash. On a fermé la société. Donc, je me suis retrouvée à la maison. Et on a repris contact, Christian Lusakweno et moi, et on a décidé de retravailler ensemble, tout simplement. Alors, ça a été dû à quoi, cette confiance, vous qui étiez dans le marketing, et puis après vous êtes reparti dans votre domaine, vous l'avez si martelé bien. Ça, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser à Christian Lusakweno. Mais de prime abord, comme ça, je peux dire que mon premier passage peut-être a été plus ou moins correct. Et donc, il a eu facile à me relancer pour une deuxième collaboration. Et voilà, je pense que c'est ça. Avez-vous pensé comme cela qu'il vous a été demandé de faire un peu plus pour prouver que vous êtes apte de diriger? Non, mais travailler chez Top Congo, c'est un défi au quotidien. Il faut toujours prouver qu'on peut faire plus, parce qu'on a un patron très exigeant. Je suppose que je mène quand même bien ma mission, je pense. Arrivé depuis 2014, au jour d'aujourd'hui, avec ces grands contrats avec VOA, vous dites que c'est votre fruit à vous, votre perspicacité, ou c'est normal, c'est d'arriver dans le train de votre métier? Je dirais pas que c'est mon fruit à moi d'abord. Je pense que c'est le professionnalisme qu'on trouve chez Top Congo. La Voix de l'Amérique avait contacté M. Lusakweno déjà bien avant, mais il n'était pas... Enfin, il hésitait, je pense. Et puis, finalement, un jour, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans cette aventure. Et jusque-là, le mariage se passe bien. On s'est dit qu'il faut s'engager pendant que Madame Patricia Nzinga s'y trouvait. C'est parce qu'elle a apporté un peu plus de précision sur les avantages de ce mariage? Non, mais même pas du tout. Parce qu'il était hésitant avant. Oui, mais je sais même pas qu'est-ce qu'il a poussé. Oui, peut-être le fait que je sois là, oui, peut-être. Mais ça, je pense que c'est vraiment des questions à lui poser à lui. Mais peut-être le fait que je sois là, il était peut-être plus en confiance en se disant, elle va gérer cela parce que il a plein d'autres choses à faire. Il n'est pas toujours là, et donc j'allais pouvoir porter ce mariage peut-être seul seul. Donc je pense que ça a dû jouer probablement. À la tête de cette entreprise, Madame Patricia Nzinga, nous n'en dirons jamais assez. Une opinion pense toujours que devant la promotion de la femme se trouve le clientélisme sexuel. Comment vous voyez la chose? Bon, ça c'est le cliché, hein. Je pense pas que ça changera un jour, mais vous êtes un homme, vous pouvez me dire si ça marche cette histoire. Moi je sais pas. En tout cas, quand je vais vendre la société, je vais avec le produit. Je vends le produit qui, je pense, est un bon produit et j'arrive à le vendre. Et même des fois, les clients, ils viennent eux-mêmes. Parce que, comme je dis, c'est le professionnalisme qu'on a chez Top Congo. On a un patron très rigoureux. On essaie de faire les choses vraiment à la lettre et je pense que ça joue. Maintenant, ce cliché, il sera toujours là, hein, dans tous les cas. Et en tant que directrice générale, ce parallélisme, puisqu'on parle du clientélisme sexuel par rapport à la promotion de la femme, vous êtes directrice générale. Comment ça se fait maintenant la promotion chez les hommes? Vous gérez comment? Vous allez revenir au professionnalisme, toujours? Bon, maintenant, ceci dit, on va quand même être un peu honnête. Oui, je pense que nous, les femmes, on a un avantage devant les hommes, mais ça ne veut pas dire que pour autant on est incompétent. Donc je ne veux pas m'accrocher sur cette théorie en tout cas. Alors, depuis que vous êtes là,
dans ce métier où vous vous retrouvez avec des confrères qui sont hommes, est-ce que ça vous arrive de vous faire accepter facilement? Est-ce qu'il n'y a pas... parce que, en tout cas, s'il faut compter, on va à peine compter. Il y en a 2 ou 3, si pas 4, à la tête des entreprises de presse. Est-ce que vous vous faites accepter facilement? Ben jusque-là, je n'ai pas, il n'y a pas trop de contraintes, problèmes. il n'y a pas de contraintes genre? Non. En tout cas, déjà avec mes collègues hommes, la relation se passe très bien. Non, Des relations particulières comme ça avec quelques-uns? Particulière dans quel sens? Dans le sens général. Vous pouvez en citer comme ça en passant. Non, par exemple, j'ai mon collaborateur direct qui est Thierry Kambundi, avec qui on s'entend super bien. Voilà. Non, le courant passe très bien et pas au-delà d'autres choses. Alors, que représente à ce jour d'aujourd'hui Top Congo dans l'espace médiatique congolais? Puisque déjà en 2006, vous y étiez, vous êtes reparti et depuis 2014, ça marche bien. Que représente Top Congo dans l'espace médiatique? Il y en a beaucoup de radios, mais Top Congo représente quoi pour cette nation congolaise qui nous suit en ce moment? Bon, la charité commence par soi-même, mais je dirais qu'on est la meilleure des radios. Oui, et c'est vrai qu'il y a des sondages. Mais je pense qu'avec l'affaire Trump, on sait que les sondages, c'est pas trop ça. On nous l'a prouvé, en tout cas. On est la radio numéro 1, pour nous, pour moi. Alors déjà que vous parlez de sondages, vous êtes parmi ces radios qui perdurent dans le temps, au top dans le sondage. Comment faites-vous pour gérer cette constance? Pour ne pas trop me répéter, je pense que c'est juste une question de rigueur. À partir du moment, à la tête de la société, on a quelqu'un de rigoureux qui suit tout, qui écoute tout, qui voit tout. Je pense que nous, les employés, on n'a pas beaucoup de champ pour faire des bêtises, si je peux dire ça comme ça. Donc, je pense que tout ça vient d'en haut. Et évidemment, ça retombe sur tout le monde en bas. On sait tous qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Et on essaie d'être très professionnel. On a un patron qui suit la radio. On a l'impression qu'il ne suit pas, mais il suit la radio tout le temps. Et donc, quand quelque chose ne convient pas, ben, on a un coup de fil en disant, ben, je vais vous m'arrêter ça. Et ça reste dans le professionnalisme, ça reste le sérieux. Et je pense que ça... c'est ça qui fait qu'on reste constant, parce qu'on a le même style de travail, la même rigueur, on n'a rien changé. Puisque vous parlez de rigueur et que vous êtes directrice générale, est-ce que ça vous arrive de prendre des décisions sans consulter votre président délégué général? Oui, ça arrive, oui. Puisqu'apparemment, c'est tout, c'est pas ce... Non, c'est sûr que... Cette liberté de s'exprimer en tant que directrice générale, est-ce que c'est ce que je fais maintenant, il n'est pas au courant que je suis là avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a des questions qui ne peuvent passer que par lui. Il y a des choses qui ne peuvent passer que par lui. Donc je ne suis que le canal. Maintenant, c'est vrai que pour le quotidien, pour certaines choses, oui, moi je prends les décisions, je décide certaines choses qui sont peut-être pas... qui ne requiert pas son avis. Donc ça, je le fais. Je pense qu'on travaille en collaboration, en tandem. Comme je dis, pour certains dossiers, forcément, c'est d'abord lui. Alors, dans Topstar, d'une pierre, on peut taper deux coups. Vous êtes élevé au rang de Topstar pour votre fidélité, votre perspicacité, et puis vous êtes en train de gagner, vous réussissez dans votre rôle au sein de Top Congo. Mais à la fois, toutes ces dames, toutes ces filles, toutes ce jeune demoiselles qui nous regardent et qui penseraient que pour tenir une chaîne de radio, si pas de télévision, il va falloir passer à l'IFASIC ou de formation appropriée. Quel serait le mot à adresser à ces dames, à ces jeunes filles? Bon, maintenant, ça dépend. Si on veut être journaliste, je pense qu'il faut passer par l'IFASIC. Je pense qu'il faut passer par une école. On ne peut pas se réveiller un matin et se dire journaliste. Je n'ai pas cette prétention-là. C'est vrai que je travaille avec des journalistes. C'est vrai que je suis le journal, les événements. J'essaie d'être vraiment à la pointe de l'info. Mais il y a des choses que je ne sais pas faire parce que cette déontologie, je ne l'ai pas étudiée. Je n'ai pas été à l'école pour l'apprendre. Maintenant, moi, je gère les journalistes. Ce qui n'est pas facile, hein. Vous êtes journaliste, c'est juste pas possible avec les journalistes. C'est comme des électrons libres, ça donne très mal à la tête. Et c'est ça mon boulot en fait. Je dois être derrière tout le monde. Comment vous justifiez ça, les électrons libres? Mais je pense que c'est dans le sang des journalistes. C'est tout. C'est ce besoin de chercher l'information et à tout prix. On m'a dit de pas aller là-bas, mais purée, l'information là-bas elle est importante. J'y vais quand même. Et donc parfois ça fait des petits couacs, on se dit mais il fallait pas aller, mais je dis non mais c'était important. C'est tout ça qui fait que c'est un peu des enfants turbulents, on va dire.
Voilà, des enfants turbulents. Vous évoquez le cas de ce quad qui se crée au sein de journalistes. C'est vrai que l'information a beaucoup de primeurs devant les yeux du journaliste, mais il y a une opinion qui penserait contrairement à votre slogan. L'église au milieu du village. C'est pas notre slogan. Mais vous répétez très souvent ça là. Non, mais c'est vrai que, sans modestie aucune... Vous pouvez justifier cela? Oui, bien sûr qu'on est l'église au milieu du village. Parce que autant la partie gauche et la partie droite, tout le monde vient sur le plateau et dit ce qu'elle a à dire. Donc ça, je pense que c'est ça, l'église au milieu du village. Mais sinon, il y a une opinion qui penserait que la ligne éditoriale de Top Congo serait pro-Kabila. Comment réagissez-vous? Ben moi, je dis que c'est faux, c'est tout. Je ne vais pas trop rentrer dans le débat, mais c'est totalement faux. C'est facile comment dire, de donner des clichés aux gens. Maintenant, pourquoi pro-Kabila? On ne parle pas de lui tous les jours. On ne parle pas que de lui, on parle de tout le monde. Tout le monde a la voix, tout le monde parle. On a une émission Parlons-en qui est une émission sociale à téléphone ouvert. Si vous suivez cette émission, je ne vois pas du pro-kabilisme là-dedans. Maintenant, on a fait une nouvelle émission qui est Le Débat. C'est une émission politique, c'est pareil. Il n'y a pas de pro. Bon, maintenant, c'est vrai, si on a envie de coller ce cliché au patron parce que il a été journaliste et qu'il a été demandé de suivre les événements du président, ok, pour ça, vous pouvez le dire, mais ça n'a pas de raison d'être, en réalité. Et pendant que nous sommes en train... En fait, l'actualité de l'heure brûle autour des échéances électorales. Vous n'êtes pas journaliste, mais vous êtes la patronne de ces journalistes. Est-ce que vous avez une mainmise sur la ligne éditoriale ou bien vous faites d'une manière aveuglette confiance au directeur des infos qui gère tout? Alors là, je vais éclaircir les choses. Je suis directrice générale, c'est vrai. La ligne éditoriale, je la connais. Mais je ne m'insère pas dans la rédaction. Parce que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas journaliste. On a un directeur des infos, rédacteur en chef, et on a un patron qui est journaliste. Donc eux font ce boulot-là. Eux, ils s'occupent de cette fameuse ligne éditoriale. C'est vrai que je jette un coup d'œil. C'est vrai que je peux suivre les infos en me disant « Mais pourquoi on passe telle information ?» Ça, c'est pas dans notre ligne éditoriale. Je peux réagir en appelant la rédaction. « Tiens, pourquoi vous avez dit ça ?» Et alors, il peut y avoir un débat autour de ça, mais en général, tout ça est au niveau de la rédaction. Et je ne suis pas de la rédaction. Voilà, on va un peu rentrer dans quelque chose que je peux juger être un peu privé, mais pas trop privé, lié à votre patron. Monsieur Lusakweno, si aujourd'hui, sa confiance est très criante envers vous, est-ce que l'on doit dire c'est parce que vous avez dû travailler avec beaucoup d'acharnement, ou bien c'est parce que lui, il vous a observé hors tas? Bon, d'abord, pour la petite histoire, il faut savoir que Christian Lusakweno et moi... Il a fallu cette petite histoire. Que Christian Lusakweno et moi, on est amis depuis enfant. Okay. Donc, il y a déjà le fait qu'il me connaît personnellement, qu'il connaît mon caractère, qu'il connaît mon éducation. Il y a ça. Maintenant, à côté de cela, oui, quand il a décidé de m'engager la première fois, je suppose que c'était un risque qu'il prenait. Il a dû m'observer, se dire, tiens, elle bosse bien. Et donc, relancer la collaboration, je suppose que c'est effectivement une confiance qu'il a en ma personne. Une confiance due à ce travail en dehors de ce comportement, qui est hors métier. Oui, bon, je suis quelqu'un je suis quelqu'un de excusez-moi le terme, mais de chiant dans le travail. On fait ça, on fait pas ça. Je peux crier, je suis comme ça. Et je pense que justement dans un organe de presse, comme je disais tout à l'heure, les journalistes sont des enfants turbulents. Il fallait quelqu'un pour un peu chicoter tout le monde. Okay. Là, je caricature évidemment, mais c'est pour dire que je pense que cette façon de gérer les choses, ça doit lui convenir probablement. Oui. Voilà, entre parenthèses, en tant que femme, oui, DG oui, mais en tant que femme, est-ce que votre fonction vous donne ce droit-là de gérer certains conflits entre les agents qui sont sous votre main, et est-ce que vous êtes écouté facilement? Oui, les conflits, je les gère. Écoutez, oui, je pense aussi que je suis écoutée. Qu'est-ce qui fait dire ça? C'est parce que vous avez géré un ou deux conflits et que Oui, j'ai déjà géré des conflits. Bon, mais maintenant, je crois qu'il y a le respect de la fonction. Je veux dire, entre collègues, s'il y a une situation qui se présente et que j'ai dû intervenir pour gérer ou pour régler le problème,
si je décide, il faut plus faire ça, je pense qu'il y a le respect de la fonction, ils se disent, ok, la directrice a décidé qu'on ne fasse plus ça, ça sera plus ça. Mais je crois que ça se passe bien en général. Ça se passe bien en général. Et mesdames et messieurs, laissez-moi comme cela en profiter pour faire un clin d'œil aujourd'hui. C'est honneur vraiment à la femme et les directrices générales, mesdames et messieurs, vous nous prenez en cours de cette émission. Nous vous rappelons qu'elle est sacrée top star de la semaine. Elle s'appelle Madame Patricia Nzinga, directrice générale, je martèle dessus, de Top Congo FM, cette radio qui fait en tout cas le bonheur de plus d'un en train de nous suivre en ce net moment. Voilà pourquoi je vais saluer en passant comme cela. Nous sommes chez Top Congo, Mamie Tchela, qui m'a été très chère pendant qu'on était encore étudiant. Réma Sergine, la très charismatique de toutes les dames, elle m'est très 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 chère et hautement chère, excusez-moi de le dire. Et à Congo Web Télévision, ce sont les dames. Les messieurs, il ne faut pas nous en vouloir. Dora Kabadi, Agnès Nkoi, de côté de Lubumbashi, Rachel Kichita, nous sommes chez Numérica TV, et Rachel Kichita qui affectueusement appelle Madame Patricia Nzinga la pointure au-dessus. Et pourquoi pas comme cela. Bon c'est gentil. Et pourquoi pas Radio Capi, Kélis Tony Nkouté, que je salue, Virginie Lofembe, nous sommes à la RTNC 1. Et Fezamika, nous sommes chez B1 et aussi une directrice générale chez Africa Télévision, Laurette Mandalas. Nous allons revenir à vous. Derrière une grande femme se cache un grand monsieur. Qui serait derrière Madame Patricia Nzinga? Personne. Vous voulez vous déroger de la règle comme pour dire que, toute règle générale. Non, il y a une exception, probablement c'est ça, mais personne. Mais par contre, mère de 2 enfants, oui. Mère de 2 enfants. Alors les horaires de travail, sont-ils faciles pour vous à concilier la vie de boulot et la famille? Comment vous faites? Je concilie. Et si nommément on peut faire des petits coucous aux enfants, ça ne sera pas. Oui, donc j'embrasse très fort ma fille Manuela qui a 12 ans. Qui est une gentille et petite adorable, et mon fils Michael, qui est un petit garçon très turbulent, mais que j'adore. Oui, concilier les horaires, j'arrive à le faire. Je descends avec les enfants. Donc j'arrive au bureau en général à 7 heures. Ça me permet d'être... à ce moment-là, il n'y a personne, donc ça me permet de faire mon travail dans le calme. Et je quitte quand j'ai fini de bosser. Je rentre à la maison, il faut faire les devoirs, il faut suivre l'école. C'est fatigant, c'est vrai, mais une femme, elle a beaucoup de capacités, donc on arrive à faire ça tranquillement. Et ça vous est déjà arrivé comme ça qu'il puisse y avoir un couac entre vous et votre patron quand il vous exige de descendre au bureau et que ses obligations de famille vous empêchent? Non. Et que ça crée non, il y a, de ce côté-là, Monsieur Lusakweno est assez ouvert. Si j'ai vraiment un empêchement par rapport aux enfants, il laisse toujours faire. Ça, c'est pas un souci. C'est moi qui essaie de trouver juste le juste milieu pour pouvoir faire les choses bien. Alors, chemin faisant comme cela, tous les jours, vous vous frottez contre ces journalistes que vous appelez entre guillemets ces enfants têtus. Turbulents. Et l'appétit vient en mangeant, dit-on. Est-ce que ça ne vous arrive pas cet appétit-là? Si, voilà, je suis devant un micro. La première fois que j'ai été devant un micro, je croyais que j'allais tomber vraiment évanouie. Petit à petit, mais c'est vrai que ne me demandez pas de faire un papier sur une situation du pays ou quoi, non, ça j'ai jamais essayé, mais ça ne... Jamais un reportage sur le marketing? Non. Nous savons très bien que vous êtes assisté par une dame fervente que je salue, Amina Mouchegara, oui. Vous n'arrivez jamais sur terrain, vous laissez tout Non, je vais sur le terrain. Pour le marketing, je vais sur le terrain, on va parfois à 2. Oui, il faut démarcher, donc de toute façon, je le fais. Faut savoir que dans le service commercial, on n'est qu'à 2, il n'y a que moi et Amina. Donc, tantôt c'est elle qui va, tantôt c'est moi, tantôt c'est toutes les 2. On essaie de travailler comme ça. Et comme cela, on peut dire aussi que dans le programme, il y a... c'est vrai que vous ne présentez pas des émissions, certes, mais il y a des émissions hautement créées par Madame Nzinga. Dans votre passage, est-ce qu'il y en a comme ça vos signatures? Non, mais maintenant, oui, parce qu'on a une nouvelle grille de programme qui va être lancée d'ici la semaine prochaine, et il y a des rubriques que je gère.
Quand je dis je gère, c'est que je suis... Il y a une présentatrice et enfin, je fais la production ou la réalisation, on dira oui, c'est la réalisation. Oui, je prends goût et je suis même en train de me dire, tiens, je devrais me trouver une petite émission rien qu'à moi. Ça vient tout doucement. Peut-être que je ferai Top Star. Parce que le top, c'est chez Top Congo. Je vois pas comment c'est chez vous, là, tout d'un coup. Non, mais en tout cas, c'est partagé. Alors, puisqu'on parle des émissions, il n'est pas facile de travailler avec un monsieur comme monsieur Lusakweno. Vous l'avez si bien dit, c'est quelqu'un qui est rigoureux dans le travail. Mais la tâche qui vous revient à gérer ces émissions-là, ces émissions à grande audience, on parlera comme ça de face à face, de top presse. Comment ça se passe, l'élaboration? Déjà que vous participez dans cette gérance de cette émission, je crois que c'est seulement pas les billets que vous comptez à travers cette émission-là. C'est surtout, en fait, moi, c'est surtout le volet de la production. En fait, oui, c'est vrai qu'au-delà de ça, on organise le studio. Ici, on est dans le studio de Face à Face et de Top Presse. Je vous remercie de vous être déplacé d'ailleurs. Et donc, on doit déjà prendre soin de ce studio, tout mettre en place. Et lui arrive avec les journalistes et ensuite l'invité arrive. Donc, à côté de ça, on a notre petit rôle. Je crois que ça fait bien de recevoir l'invité, l'emmener, l'installer, se rendre compte qu'il est bien installé, qu'il est bien accueilli chez Top Congo. Et puis, l'émission se lance. Et ensuite, il y a le côté production. Parce que ces émissions, nous sommes... Des billets. Oui, il y a le côté billet, bien sûr. Être directrice générale, j'ai aussi la fonction finance. Donc, les billets, ça vient chez moi. Donc, moi, j'aime les billets. Non, mais un financier ne peut qu'aimer les billets. Donc, moi, je m'occupe des billets. Le paiement se fait chez moi, évidemment. C'est pas les journalistes qui touchent l'argent. On suit la hiérarchie. Et donc, je m'occupe des billets. Ensuite, je fais la production. Je vais dans les autres chaînes pour déposer les DVD, puisque nous ne sommes qu'une radio, nous ne sommes pas une télévision. Puisque vous êtes une radio, vous n'êtes pas une télévision, mais que vous collaborez aussi, est-ce que par le biais de cette émission Top Star, c'est vous la patronne pratiquement, est-ce que en 2 mots, vous pouvez marteler dessus, ces 2 productions passent où, les heures de diffusion, et comme cela, ceux-là qui ne sont jamais tombés et passés par vous peuvent s'en saisir à l'occasion? Alors, pour ce qui est du Top Press, donc on a plusieurs chaînes avec lesquelles on collabore. On a Mwangaza TV de Lubumbashi. Le Top Press passe le dimanche à 18h30. TVS 1, dimanche à 20h. Mwangaza Radio aussi. Alors, on a la B1 à 20h20 le lundi. Amen TV mardi 20h. Mardi, on a Numérica à 21h. Le mercredi, chez vous, Congo Web 22h. Samedi, Sangomalam Fusion. Mais ça, ce sont en fait nos chaînes partenaires. Alors, nos chaînes partenaires, et nous allons féliciter comme cela aussi déjà le patron Lusakweno en passant. Le confort y est, c'est vrai, mais pas une vision demain d'élargir la vision de Top Congo. La fameuse question. Pour passer à la télévision. Une télévision et pourquoi pas un journal papier? Journal papier, non, on n'en a jamais. Je crois pas que ça l'intéresse, mais bon, on ne sait jamais. On est tellement dans l'ère du numérique que le journal papier, c'est pas trop son truc. Maintenant, la télévision, c'est vrai qu'on nous le demande souvent. Peut-être qu'on le fera. Ça peut être une surprise. Peut-être. Peut-être. Voilà. Alors, nous sommes en train de chuter dans cette émission. Le temps pour moi, je ne vais pas oublier quand même, parmi les dames chez Top, et plutôt chez Télé 50, il va falloir penser à Blandine Yaba, me fait savoir, la très charismatique Rayema. Alors, à qui est-ce qu'il faut attribuer la réputation de Top Congo? Plutôt à quoi? Est-ce à l'aspect politique? Est-ce à l'aspect commercial? Est-ce à l'aspect administration? La grande réputation que vaut Top Congo. Mais je crois que c'est politique, parce que on a été la première radio qui a commencé à faire des éditions de journal toutes les heures. Et donc je pense que c'est plus l'aspect politique. Je pense que ça c'est... les gens nous suivent à cause de ça, à cause du journal. À cause du journal. Oui. Voilà, devant les téléspectateurs de Top Star, les auditeurs aussi à la fois des Top Congo FM, nous avons eu un peu le temps de passer en revue, de parler de vous, comme cela.
pour ceux-là qui doivent venir, puisque vous aimez beaucoup les billets, pour ceux-là qui doivent venir pour ces éventuels je sais pas, contrats à marché, et rappeler certains programmes phares qui vous est chers. Voici l'occasion, et puis naturellement vous allez clôturer. C'est très gentil ça. Cette émission. D'accord. Alors oui, écoutez, c'est vrai qu'on a la réputation d'être la radio la plus chère. Souvent, c'est ce que j'entends. Mais être la radio la plus chère, c'est pas... on s'est réveillé un matin, on a dit qu'on va être cher. C'est simplement qu'on est sûr de notre produit. On fait du bon travail. Et je pense que tous les annonceurs qui viennent chez nous ne sont jamais déçus. Donc, je crois que vous êtes les bienvenus. On vous attend et j'attends les billets. Et la fréquence, c'est 88.4. La fréquence utile. Je vous remercie. C'était votre dernier mot? Je vous remercie, j'ai aimé ce petit moment, mais c'est déjà fini. C'est très gentil d'avoir pensé à moi et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci Joey. Votre attention s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonjour, je suis Patricia Zinga, je suis la directrice de Top Congo FM. Je m'occupe essentiellement et plus particulièrement du commercial. Je touche aussi aux finances et à l'administration. Je suis la fille de José Zinga et de Annie Esika. Au sein de Top Congo, je suis, le tremplin entre le patron Christian Lusakweno et les employés. Je gère une trentaine de personnes. J'essaie tant bien que mal d'être l'église au milieu du village, ce qui n'est pas toujours facile. J'aime beaucoup ce que je fais. Parce qu'il y a une richesse à le faire, c'est la rencontre avec les autres. Faire le commercial, c'est pas uniquement vendre quelque chose ou gagner quelque chose, c'est ce contact humain qu'on a avec les autres et c'est une richesse. Voilà, tout est bien, qui finit bien, mesdames et messieurs. Rendez-vous donc samedi prochain, c'est-à-dire à la même heure, 20h, sur la même chaîne Congo Web Télévision et en rediffusion, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons donc jeudi aux alentours de 13h20, juste après le journal télévisé de la mi-journée. Et quant à moi, je vous dis grandement merci, très chers téléspectateurs. Si vous avez des suggestions ou remarques à me faire parvenir, en tout cas, n'hésitez pas. Nous sommes là pour s'améliorer du jour au lendemain. Notre numéro est affiché sur le bas de vos postes téléviseurs, ou sinon, en tout cas, pensez à nous écrire via notre adresse email jsbangato@gmail.com ou sinon notre adresse Facebook. Nous serons en contact et surtout prêts à recevoir vos suggestions. Quant à moi, nous nous retrouvons très prochainement et je vous dis pour ce, bye.